chanteur, moniteur et aussi évangéliste dans l'église du plein évangile de la grâce. Et aujourd'hui, je vais vous partager ma vie en tant que chrétien ou enfant de Dieu. Et ce qui m'a permis à devenir un chrétien dévoué. Ce qui m'a permis à devenir un chrétien dévoué, premièrement, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit en moi. Pourquoi la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui a permis à Josué de conquérir Canaan avec les enfants d'Israël. La Bible nous dit, Dieu dit à Josué, prends cette parole, médite-la jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras, et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ici, nous comprenons que ce qui avait permis à Josué de conquérir Canaan, c'était la pratique de la loi que Moïse les avait prescrite, qui était la parole de Dieu. Et pourquoi le Saint-Esprit? C'est que Jésus, avant de s'en aller, il nous a dit qu'il ne nous laissera pas comme des orphelins, mais il nous enverra le Saint-Esprit qui sera notre guide, notre consolateur. Donc, c'est lui qui va commencer à nous rappeler la parole que Jésus nous a laissée. Donc, ici, nous comprenons que, quant à moi, ce qui m'a permis à devenir un chrétien dévoué, c'est la parole de Dieu et aussi le Saint-Esprit qui me rappelle à chaque fois d'agir fidèlement. Nous sommes dans les derniers jours. Okay? Donc nous sommes exposés à beaucoup de choses. Mais ce qui nous permet à surmonter cela, c'est le Saint-Esprit en nous et aussi la parole de Dieu que nous méditons. Donc la parole de Dieu nous permet à marcher comme il faut, à marcher selon la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit nous permet à surmonter. Vous allez vous rendre compte que pourquoi je parle de la parole. David est en train de dire dans Psaume que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour éclairer mon chantier. Ici nous comprenons que ce qui a permis à David à agir bien ou à marcher selon la volonté de Dieu, c'était la parole de Dieu qui lui éclairait où il devait mettre ses pas. Ouais. Et pourquoi je dis que le Saint-Esprit aussi, c'est qu'à chaque fois que nous surmontons quelques circonstances ou quelques défis de la vie, c'est que ce n'est pas par nos forces ou par notre intelligence, mais c'est grâce au Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la prière du Notre Père que Jésus nous a laissé, il y a quelque part où Jésus dit, vous allez dire, ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous de tout mal. Donc ici nous comprenons que c'est grâce à Dieu que nous parvenons à surmonter des défis, à surmonter des problèmes. Donc, il n'y a rien de nous qui nous fait surmonter ou vaincre les défis que nous pouvons croiser dans notre vie. C'est pourquoi j'ai dit que pour moi, bien qu'il y a beaucoup de défis que nous croisons, mais c'est la parole de Dieu que nous méditons qui nous permet à discerner et de savoir que non, ici ça ne va pas, ici ça va. Et le Saint-Esprit nous permet à surmonter des défis qui viennent tout droit pour nous faire tomber. Ouais. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de faux prophètes, de faux évangélistes, de faux docteurs. Donc, si toi tu viens avec une véritable parole, où tu viens parler des choses vraies, tu ne seras pas beaucoup écouté. Il y a même ceux qui vont te dénigrer, il y a ceux qui vont te traiter comme un faux. Mais pour surmonter cela, c'est grâce au Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous permet, c'est que bien que tu peux croiser ces choses-là, mais tu ne te décourages pas. Tu arrives toujours à vaincre, tu arrives toujours à persévérer et à monter. C'est que c'est le Saint-Esprit qui nous permet à surmonter et à vaincre. Et la parole de Dieu nous permet à marcher droit et à ne pas aller tout droit vers ceux qui vont nous faire tomber. Je ne vis pas pour moi, mais je vis pour Dieu. Et nous allons comprendre que moi, je n'étais pas créé pour la parole, mais la parole a été créée pour moi. Donc, de tous mes actes, de tout ce que je prends comme décision, ça doit cadrer avec la parole de Dieu. Ça doit cadrer avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez constater que de mes actes, de mes décisions, de tout ce que je peux faire, j'ai fait en sorte que ça cadre avec ce que Dieu veut. C'est pourquoi ma foi en moi influence beaucoup plus ma vie quotidienne. Parce que tout enfant de Dieu n'agit pas selon lui, mais il agit selon la parole de Dieu. Il agit selon sa croyance. Il agit selon sa foi.
question de plaire à son Seigneur, question de plaire à son Créateur. Parce que sur cette terre, nous sommes des passagers, c'est pas chez nous. Or, pour conquérir le salut, c'est au travers la connaissance de notre Seigneur que nous avons et à l'aide du Saint-Esprit qui nous rappelle et qui nous permet d'agir fidèlement selon la volonté du Créateur. Donc, ce qui me permet, ce qui fait en sorte que ma foi influence beaucoup plus mes actes et mes décisions, c'est que je ne vis pas pour moi, mais je vis pour plaire mon Créateur. Parce qu'un jour, je serai jugé sur base de ça. C'est pourquoi j'ai fait attention à mes actes, à ma conduite, dans tout ce que je fais. Car tout ce que je fais, j'ai fait en sorte que ça cadre avec la volonté de mon Seigneur. Je contribue en tant que moniteur, chantre et aussi évangéliste. Vous allez vous rendre compte que Jésus, avant de s'en aller, dans Marc 15, 16, où Jésus dit « Allez donc et faites de toutes les nations mes disciples ». De là, nous comprenons que tout disciple de Jésus est appelé à gagner des âmes. C'est vrai, tout le monde ne peut pas évangéliser en allant dans la rue, dans des prisons ou je ne sais pas, mais tout le monde est appelé à gagner des âmes. Les autres gagnent les âmes par leurs actes, par leur conduite. Vous voyez? Donc, en ce qui concerne mon rôle dans ma communauté, c'est que je suis parmi les gens qui propagent au moins la parole de Dieu aux autres. Et je suis parmi les gens qui placent au moins la première pierre au nouveau-né dans la vie chrétienne en tant que moniteur. Merci.